Du jour où la Chine a officiellement reconnu l'épidémie de coronavirus, la réaction de la République islamique d'Iran a été à la fois mal avisée et trompeuse. Elle a mis en péril la vie d'innombrables Iraniens. Nous revenons ici sur les discours officiels et les mesures prises par le gouvernement iranien sur une période de 44 jours, entre le 12 janvier, date de publication d'un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé sur le coronavirus, et le 25 février 2020, 4 jours après les élections législatives. Le 11 février, le pays tout entier célèbre l'anniversaire de la Révolution de 1979. Aucune mesure de distanciation sociale n'est respectée. 10 jours plus tard, des millions d'Iraniens participent aux élections législatives. Ils ne savent rien du virus et ne savent pas s'en protéger. Le régime a maintenu ces deux événements alors qu'il savait pertinemment qu'ils pouvaient être dangereux. C'est à Qom, grand centre religieux du pays, que le virus apparaît pour la première fois en Iran. L'Iran et la Chine sont très liés politiquement et économiquement. Est-ce l'une des raisons pour laquelle l'Iran a minimisé la menace du virus et dissimulé le nombre de décès ? 12 janvier. L'Organisation mondiale de la santé publie un communiqué décrivant les symptômes associés au nouveau coronavirus, la Covid-19. Fièvre, essoufflement et inflammation des poumons. Lors d'une interview ultérieure, le vice-ministre de la Santé Ali Reza Raizi admettra que le communiqué de l'OMS avait été traduit le jour même et transmis à tous les hôpitaux, universités et centres médicaux du pays. Cela signifie que le gouvernement et le système de santé iranien ont été alertés sur les dangers du virus le 12 janvier ou plus tard. 25 janvier, le vice-ministre de la Santé, Ira Jarirchi, se félicite que les actions immédiates prises par l'Iran aient permis d'éviter la propagation du virus dans le pays. Il affirme que la population ne doit pas s'inquiéter et qu'il suffit de prendre les mêmes précautions que pour le rhume ou la grippe. هیچ نگرانی در این زمینه نداریم و آمادگی‌های لازم برای پشتیبانی در این زمینه به طور کامل در داخل کشور موجود. Ces propos sont ceux d'un représentant du ministère de la Santé. Pourtant, au même moment, le directeur du service de réanimation de l'hôpital Qomkar à Qom voit mourir tous les jours des patients présentant les symptômes du coronavirus. L'hôpital n'a pas de test pour dépister la maladie. 27 janvier, selon le ministre de la Santé Saïd Namaki, le ministère des Affaires étrangères a reçu l'ordre d'annuler tous les visas accordés aux ressortissants chinois. Il semble ignorer que depuis 7 mois, l'Iran ne demande plus aux citoyens chinois de se munir d'un visa pour entrer dans le pays. Namaki est ainsi l'auteur du premier mensonge d'État de notre chronologie. Il affirme également que le temps d'incubation du virus n'est que de 5 jours. Or, on sait déjà à ce moment-là que l'on peut être porteur asymptomatique pendant 12 à 14 jours. کوروناویروس دوره کمونش کمتر از 5 روزه. این دو تا آدمی که آمدن یکیش یک چینی است که 12 روز پیش آمده و ما هم به زور تحت الحبس به خاطر یک گلودرد ساده بردیم خوابوندیمش. از دید من مطلقاً کرونا ویروس نیست، حداقل تا این لحظه همه تست‌ها هم پاس کرده. یا آقای آلمانی هم که فقط یه بار با این نشسته، ما اونم گرفتیم بی خودی تحت الحبس بردیم. البته خب چاره‌ای نداریم، به هر حال مملکت رو نمیتونیم بی‌توجهی کنیم. این دو کیس عزیزان ابداً کرونا ویروس نیست. 99.5% کرونا ویروس نیست. اون نیم درصد هم فقط برای احتیاط میگم. 29 janvier. La Chine compte officiellement plus de 9000 malades et 213 décès liés au coronavirus. Au moins 118 cas ont été confirmés dans 22 autres pays.
La plupart des liaisons aériennes internationales avec la Chine ont déjà été interrompues. L'Iran maintient ses vols. Ce jour-là, un porte-parole de l'Organisation de l'aviation civile iranienne précise que seuls des vols contrôlés vers la Chine seront maintenus jusqu'à nouvel ordre. مبادی ورودی کشور دریایی، زمینی و هوایی مستقر شدند. تمام موارد رو کنترل کردند. خوشبختانه تا این لحظه ما موردی از بیماری مبتلا به ویروس کرونا در کشور گزارش نشده، کرونای جدید. Mais la compagnie iranienne Mahan Air ignore les consignes gouvernementales. Lors d'une rencontre avec Chang Hua, ambassadeur de Chine en Iran, son PDG, Hamid Arabnejad, plaide pour le maintien des vols entre les deux pays. Un haut responsable du ministère de la Santé annonce que la température des voyageurs est désormais mesurée par thermomètre laser à toutes les frontières terrestres et aériennes du pays. Mais puisqu'une personne malade peut rester asymptomatique, sans aucune trace de fièvre pendant 14 jours, il semble évident que cette mesure n'est qu'un effet d'annonce. ما در ایران و قم هنوز هیچ موردی از کرونا نداشتیم. خدا رو شکر چند موردی هم که مشکوک بود آزمایشاشون منفی بود. لذا کرونا در ایران و قم هنوز آمار منفی هست و اینو با افتخار میتونم عرض بکنیم. Dans un communiqué daté du 4 février, l'Organisation de la défense civile iranienne assure que la situation est normale et que des enquêtes de terrain démontrent que le risque d'une pandémie en Iran est minime. Ce même jour, Hossein Molahi, un habitant de Qom, dont le frère, le docteur Mohammad Molahi, est radiologiste à l'hôpital Qom-Kar, consulte un médecin. Il a de la fièvre et une forte toux. À 60 ans, cet instituteur à la retraite ne s'est jamais rendu à l'étranger. 3 jours plus tard, sur une chaîne d'État iranienne, un homme avoue avoir fait circuler la rumeur que le coronavirus s'était propagé au Kurdistan. À l'écran, l'homme semble rongé par le remords. Un officier de police précise que son interpellation a été rapide. کمتر از 24 ساعت تونستیم این نفر رو در سطح استان کردستان شناسایی و دستگیر که به بزه انتصابی نیز منصرف شد. 8 février. 3 jours avant l'anniversaire de la révolution de 1979, le ministre de la Santé Saïd Namaki répète que tous les vols entre l'Iran et la Chine ont été suspendus suite à l'alerte lancée par l'OMS. Or, ce même jour, des médias iraniens publient des images prouvant que des vols en provenance de Canton et de Shanghai continuent à atterrir à Téhéran. 11 février. Des millions d'Iraniens célèbrent l'anniversaire de la révolution de 1979. Ils ne connaissent pas ou choisissent d'ignorer les dangers du coronavirus. Le ministre de la Santé, qui participe lui aussi aux festivités, dément une fois de plus la présence du coronavirus en Iran. Selon lui, nous aurons beau répéter qu'il n'y a pas de cas en Iran, on nous soupçonnera toujours d'attendre la fin des célébrations pour aborder le sujet. Ce même jour, Hossein Molahi, l'instituteur retraité de Qom, est hospitalisé. Son état de santé s'est dégradé. Le chef de l'unité de soins intensifs de l'hôpital confie à son frère, le docteur Mohamed Molahi, qu'il a vu en janvier de nombreux patients présentant les mêmes symptômes. Aucun traitement n'a pu les sauver. Tous sont morts. Le docteur Molahi demande que son frère soit dépisté pour le coronavirus. On lui répond que l'hôpital ne dispose pas de tests. 15 février, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, organise la rencontre annuelle avec les prêcheurs chiites. Contrairement aux années précédentes, aucun participant n'est autorisé à approcher Khamenei ni à lui baiser les mains. Quelques semaines plus tard, l'un d'entre eux confirme l'existence de ces mesures sanitaires dont le respect était assuré par les gardes de Khamenei.
عزیزانی که محافظا هستن نداشتن ما دست آقا ببوسیم. چرا؟ ما بی احترامی کردن. نخیر. حفظ جان آقا بر ما واجب. هر کس باشه و مراقبش باید باشن دیگه. Il semble dès lors évident que les dirigeants de la République islamique d'Iran savent que le coronavirus circule dans le pays, mais qu'ils ne souhaitent pas en informer la population. Le lendemain, Hossein Mollaei meurt après 5 jours d'hospitalisation. La cause de son décès n'est pas stipulée. Le même jour, le site officiel de Khomeini publie un message de remerciement adressé à tous ceux qui ont pris part à l'anniversaire de la Révolution. Le texte encourage de nouveau la population à participer aux élections législatives. 18 février, le docteur Mollaei annonce qu'un test a pu être effectué sur le corps de son frère et qu'il est positif au coronavirus. Selon lui, aucun doute n'est permis, son frère est bien mort de la Covid-19. Pourtant, le même jour, le directeur de la communication du ministère de la Santé, Kianouch Jahanpour, nie une fois de plus la présence du virus en Iran. Depuis 45 jours, nous répétons que nous n'avons vu aucun cas de coronavirus en Iran. Certains prétendent que c'est faux et que nous n'en parlons pas à cause de l'anniversaire. Ensuite, ils diront que c'est à cause des élections. 19 février. Les efforts du docteur Mollaei finissent par payer. Le ministère de la Santé reconnaît officiellement qu'Hossein Mollaei, ainsi qu'un autre patient de l'hôpital de Qom, sont bien morts de la Covid-19. L'Organisation de la défense civile iranienne publie immédiatement des directives pour lutter contre le coronavirus. Ce texte équivaut à une confirmation officielle de l'existence de l'épidémie en Iran. Il demande aux Iraniens de limiter les rassemblements et de prendre des précautions sanitaires comme le lavage des mains. Mais les recommandations de ce texte n'entrent pas en vigueur immédiatement. Elles ne seront appliquées qu'après les élections législatives du 21 février. L'Organisation mondiale de la santé avait pourtant prévenu les populations que le coronavirus était très contagieux et qu'il fallait éviter les rassemblements de masse. « 20 février. À la veille des élections, les représentants du gouvernement iranien multiplient les déclarations sur la pandémie. Leurs discours sont souvent contradictoires. Le déni laisse place à la manipulation des statistiques. Les radios et télévisions d'État de la République islamique d'Iran diffusent des interviews de personnes convaincues que le coronavirus n'existe pas et qu'il n'a été inventé que pour dissuader les Iraniens d'aller voter. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شاید خیلی اوکی همه چی ردیفه مشکلی هم نیست. من نمیدونم حالا این کرونا شاید حالا چند نفر گرفته باشن تو بیمارستان بوده باشه. فضا سازی ها گاهی ممکنه خیلی این واقعا میخواد حضور مردم رو توی صحنه مثلا انتخابات تحت شعار قرار بده. من فکر میکنم نه، مردم با خیال راحت با اطمینان قلبی وارد کارزار انتخابات بشن. Le docteur Mollaei continue de se battre pour faire éclater la vérité. Il révèle que depuis mi-janvier, des dizaines de patients présentant les mêmes symptômes que son frère ont été hospitalisés et sont morts à Qom. En réponse à ces allégations, un programme télévisé affilié au corps des gardiens de la Révolution soutient que la vidéo de son frère diffusée par le docteur Mollaei est ancienne et qu'Hossein Mollaei n'a jamais attrapé le coronavirus. حالا معلوم شده که این بیمار اصلا کرونا نداشته و فیلم قدیمیه. 21 février, jour des élections législatives. زبان برای سپاسگزاری در برابر این همه بصیرت و هوشیاری شما ملت سرفراز و قهرمان الکن و قاصر و کلمات و واژه‌ها قادر به توصیف این همه عظمت و شکوه نیست. D'après le ministère de l'Intérieur, plus de 24 millions de personnes se rendent aux urnes. Les images des bureaux de vote diffusées par les médias officiels démontrent qu'aucune mesure sanitaire n'a été prévue. Ces reportages vantent l'utilisation dans de nombreuses provinces de la signature par empreinte digitale, alors même que cette pratique n'est plus obligatoire.
Le jour du vote, le docteur Minou Moraz, une éminente spécialiste de santé publique, déclare que la source de l'infection vient probablement de travailleurs chinois vivant à Qom. 23 février. 2 jours après le scrutin, le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, affirme que la panique liée au coronavirus est le résultat d'une vaste campagne de propagande menée par des médias étrangers pour dissuader les Iraniens d'aller voter. Selon lui, ces médias ennemis ne pouvaient pas laisser passer une telle occasion de saper les élections. Le jour suivant cette déclaration, le président de l'école de médecine de Qom, Mohammad Reza Hadir, révèle qu'il est hospitalisé. Il a contracté le coronavirus et demande que l'on prie pour lui. Au même moment, des représentants religieux invitent leurs fidèles à prier pour éloigner l'épidémie. L'un d'eux, l'ayatollah Hossein Vahid Khorasani, leur conseille de placer leurs mains sur le cœur et de réciter les versets du Coran 7 fois tous les jours. Un autre, l'ayatollah Nasser Makarem Shirazi, distribue une liste de prières pour lutter contre le virus. Ce même jour, un parlementaire de Qom annonce que 50 personnes sont mortes et 250 sont en quarantaine dans sa province. Il déclare aux médias que le virus circule à Qom depuis au moins 3 semaines et que la ville n'arrive pas à contrôler la propagation du virus. Je pense que les tentatives du gouvernement pour contrôler le virus ont échoué, ajoute-t-il. Toujours le 23 février, lors d'une réunion parlementaire à huis clos, le ministre de la Santé affirme que seules 12 personnes sont mortes de la Covid-19. Ali Akbar Velayati, le conseiller diplomatique du guide suprême, ajoute même que la courbe des infections baisse progressivement à Qom. اینا در جهت تشویش اذهان عمومی من عرض می‌کنم که این بیماری سخت‌تر از اپیدمی آنفولانزا نیست که به حمدالله جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت و مراکز درمانی آموزشی برایش فائق شدن. Velayati ne respecte aucune mesure de distanciation sociale pendant cet entretien. 2 semaines plus tard, il est testé positif au coronavirus et sera hospitalisé plusieurs jours. Contrairement à Velayati, le docteur Minou Moraz, spécialiste en santé publique, affirme que la province de Qom devrait être mise en quarantaine. Le même jour, le vice-ministre de la Santé défend les actions et les statistiques du gouvernement. Iraj Arirchi transpire et tousse beaucoup, alors même qu'il dénonce le principe de la quarantaine. در مورد قرنطینه ما به هیچ وجه موافق نیستیم. قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و اینجور چیزاست. خود چینی‌ها از این قرنطینه‌ای که انجام شده خیلی راضی نیستن. Le lendemain, la nouvelle tombe, Arirchi souffre de la Covid-19. میخواستم به اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. 25 février, première réunion du Comité national de lutte contre le coronavirus. Le président Hassan Rouhani affirme que la fermeture des frontières réjouirait les ennemis de l'Iran. Il ajoute que le taux d'infection ralentit déjà. و
این یکی از نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان ما هست که با هراس افکنی زیاد در جامعه کشور رو به تعطیلی بکشونن. نه، همه باید مشغول کار خودمون باشیم، همه باید فعالیت کنیم. بنابراین از روز شنبه همه روالها به صورت عادی خواهد بود در کشور. Ces propos sont vivement critiqués. Ce jour-là et les suivants, des représentants du gouvernement les réfutent catégoriquement. Depuis le 25 février, le nombre de victimes du coronavirus en Iran augmente de jour en jour. La manipulation des nombres de morts et de malades se poursuit, et le guide suprême, le gouvernement iranien, le corps des gardiens de la Révolution et le ministère de la Santé continuent de cacher la vérité. Pendant ce temps, des dizaines de milliers d'Iraniens, infirmiers, médecins et membres du personnel hospitalier perdent la vie. De nombreux commerces font faillite et des millions d'Iraniens s'appauvrissent. Ce reportage est dédié à toutes les victimes iraniennes du coronavirus, à leurs familles et à tout le personnel médical du pays. En espérant qu'un jour, des organisations iraniennes et internationales pourront enquêter sur les raisons de la propagation de la pandémie en Iran.